Bonsoir et bienvenue dans Esprit Foot sur Télé Grenoble, votre rendez-vous avec l'actualité du GF38, comme chaque mardi en partenariat avec le Dauphiné Libéré. Eux ont retrouvé le sourire dans cette dernière ligne droite du championnat de Ligue 2. Les Grenoblois reviennent de Corse avec une victoire arrachée avec le cœur. Et on va en parler avec notre invité Pierre Gibaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On revient tout de suite sur cette victoire en Corse avec les 3 points. Alors Pierre, le premier point qu'on a voulu retenir, c'est peut-être le plus beau but de la saison en Ligue 2 et on vous laisse le savourer tout de suite. Florian Sotoka qui trouve Nicolas Belvito au milieu de terrain. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est une frappe, attention par-dessus Benjamin Leroy. C'est incroyable, Nicolas Belvito qui a pris sa chance. Depuis le rond central, l'équipe permet au GF38 de prendre l'avantage de 1. C'est peut-être le plus beau but de la saison auquel on vient d'assister ici sur Télé Grenoble. On revoit l'image là. Nicolas Belvito qui a levé la tête, qui a pris l'information et je ne pouvais pas savoir puisque Benjamin Leroy était hors cadre. Voilà, donc la distance, elle varie selon les sources, 40, 41, 42. En tout cas, on a dépassé les 40 mètres. C'est un très beau coup de canon celui-là, hein, Pierre. Oui, c'est extraordinaire ce qui nous a fait. Ce qui nous a fait ce soir-là. Après, voilà, on savait que le gardien jouait assez avancé. Francis et Arnaud, qui analysent l'adversaire, l'avaient signalé à la causerie. Donc voilà, après, c'est le talent. Elle pourrait partir en tribune, elle pourrait arriver dans les bras du gardien. Et puis au final, elle part super bien. Et puis ça nous permet de récupérer les 3 points. Alors, tu étais où à ce moment-là? Tu le vois prendre l'information, lever la tête et se dire je vais la tenter. Ça se travaille, ce genre de coup, en termes de précision aussi, ou d'anticipation? Non, ça se travaille pas. C'est de l'instinct. Il avait l'information qu'il jouait souvent avancé, le gardien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, il est dans le rond central et un contrôle. Et puis je pense que déjà, avant que Soto lui fasse la passe, il savait ce qu'il allait faire, quoi. Alors, au-delà de ça, c'est aussi le premier but de la saison en championnat de Nicolas Belvito. Dernière titularisation le 24 août, c'est aussi une délivrance. C'est un travailleur, Nicolas, il est méritant. Ouais, c'est le Phénix, on l'a appelé comme ça sur ce match-là. Et non, c'est content pour lui parce qu'il avait fait, au-delà du but qu'il a marqué, il a fait un très très gros match où il nous a soulagés, notamment de haut but. Et sur un match comme ça, on en avait besoin à l'extérieur. Donc non, il a été récompensé de son super match et puis voilà, il rapporte les 3 points, un but extraordinaire, donc c'est tout bénef. Bon, voilà, en tout cas, c'est un but aussi beau soit-il qui fait surtout du bien puisqu'il vous remet dans le match. Donc c'est notre deuxième point, c'est cette capacité à renverser le match, à renverser la vapeur. Ouais, quand on prend ce but qui vient, je vais pas dire contre le cours du jeu, mais où on se fait un peu surprendre. Après, on savait très bien qu'on avait la qualité pour les mettre en danger. Et puis, on l'a super bien fait. On a réagi assez rapidement. Puis, on met, au-delà du deuxième but, notre premier but, il est dans la conception, il est magnifique aussi. Ouais. Donc voilà, c'est bien. Tout le monde a été impliqué sur l'action. Très content de revenir, même si ils ont poussé en fin de match. On est resté solide. On a beaucoup changé de la défense aussi, on s'est vite adapté, puis on a réagi après la claque contre Orléans domicile. Donc c'est la première fois cette saison que vous renversez la vapeur après avoir été mené et décroché la victoire. Ça montre aussi une certaine force de caractère d'un groupe qui n'a pas dit son dernier mot et qui va justement arracher cette fin de saison. Ouais, de toute façon, l'objectif de ce match-là, c'était de ne pas tendre une deuxième fois la joue, parce qu'on a pris une grosse claque contre Orléans. Donc, un peu comme au match aller, on a construit notre victoire, où on ne s'est pas précipité. Le match était un petit peu fermé en première période. On savait eux aussi, en quête de points pour leur maintien. Nous, on était un peu plus décomplexés. Et puis on aurait pu sombrer à 1-0 et bien au contraire, c'est peut-être là qu'on a été les meilleurs, où on s'est dit allez, on n'a rien à perdre, on va jouer, et puis on l'a très bien fait. Et puis il y a surtout le but de Nico qui vient de nulle part. Donc voilà, Youss aurait pu aussi aggraver avec une frappe extraordinaire. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, je l'ai célébré avant 40. Mais non, c'est très bien. Après,
il y a des confrontations directes dès le week-end prochain. Même si on est un peu loin, il y a une fin de championnat à jouer. Et si on arrive à être très performant, pourquoi pas accrocher encore une place, parce que mathématiquement, c'est encore possible. C'est encore possible, bien sûr. Donc ça annonce une fin de saison assez excitante. Troisième et dernier point, c'est le seul point noir au tableau, c'est l'infirmerie qui continue de se remplir. Donc avec les sorties sur blessure, on le voit là de Maxime Spanoraou touché aux ischio-jambiers. Et puis son remplaçant, Ibrahima Koulibaly, qui venait de rentrer et qui, lui, a dû céder sa place pour une blessure à la cuisse. Alors ça vient s'ajouter, on le sait, à la fin de saison de Jesse Bennett, de Brice Maubleu aussi touché à l'épaule. Il y a également Eric Vandenabel qui en a pour encore quelques petites semaines pour sa cuisse. Et bien sûr, on n'oublie pas Fabien Boyer. Comment terminer une saison dans ce contexte, surtout en défense où les choix commencent à s'amenuire? Oui, il y a énormément de blessés au poste de défenseur. Après, il y a des joueurs qui sont capables d'assurer l'intérim aussi derrière. Donc, on l'a montré sur le match d'Ajaccio où on change. Il y a Ibou qui rentre au bout d'un quart d'heure, il ressort en deuxième mi-temps. Il y a Jérôme qui rentre. Donc, voilà, même si on a modifié trois fois de défense, on est resté quand même solide. Après, ça va donner du temps de jeu peut-être à des joueurs qui ont moins joué ces derniers temps. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe où tout le monde a envie de jouer, tout le monde est prêt. Et on est capable de faire une belle fin de saison, même si c'est sûr qu'il nous manque du monde. Ah, c'est quand même des absences qui vont vous faire mal, sachant qu'il y a des confrontations qui arrivent. Hein. Tu le disais, samedi face à Lens, mardi suivant face à Metz, il y a encore le PFC à aller jouer. Donc on va jeter un petit dernier coup d'œil là sur les résultats sur les autres pelouses du week-end dernier. Donc Metz, Brest et Le Havre qui continuent leur sprint final. Il y a Lens aussi qui cale, qui commence un petit peu à caler d'ailleurs dans ce championnat. Et puis le PFC et Lorient qui se neutralisent. Ça, c'est les équipes de devant. Donc globalement, les équipes qui sont devant au classement, elles justifient un petit peu leur place dans ce sprint final. Et d'ailleurs, on le rappelle, de la 3e à la 7e place, il n'y a rien qui est fait. Hein. Il n'y a que 4 points entre Orléans et Troyes. Ouais, tout est jouable. Après, je pense que du côté du Havre, ils espèrent aussi accrocher quelque chose. Voilà, nous, on a la chance de jouer contre pas mal d'équipes du top 7-8 sur la fin de saison. Donc tout est jouable, même si c'est sûr qu'on n'y arrive pas trop sur le plan comptable contre ces équipes-là. Mais on a c'est mieux de jouer des matchs contre des équipes qui vont jouer leur chance à fond pour la montée. Et puis si on peut se faufiler, gratter des places, ça va être tout bénef pour nous, parce que voilà, c'est toujours mieux de jouer quelque chose sur une fin de saison. Alors, mis à part Brest et Metz qui ont un pied et demi en Ligue 1, on va le dire, hein, Metz a 13 points d'avance sur Troyes qui est le premier barragiste. Quelles équipes peuvent justement espérer tirer leur épingle du jeu là, dans ces dernières journées de championnat? Grenoble, déjà. Grenoble, ouais. Nous, parce qu'on a quand même pas mal de confrontations directes. On va recevoir aussi Béziers à domicile, un match où on se doit de prendre 3 points et puis de se rattraper devant notre public. Déjà dès samedi contre Lens, où pareil, on doit faire le carton plein à domicile sur les derniers matchs. On a une revanche aussi contre Auxerre. Après, il y a des équipes, il y a toujours des équipes un peu inattendues. Troyes, ils font une remontée quand même assez extraordinaire. Mais bon, tout le monde va s'affronter. Je crois que ce week-end, il y a déjà pas mal de confrontations directes en haut comme en bas. Donc ça va être intéressant. Il va y avoir des matchs à 6 points et ça va être excitant. Alors justement, à votre prochain adversaire, Lens, qui n'a pris que 3 points sur les 4 dernières journées, c'est un peu les perdants de cette deuxième partie de saison dans la course au barrage. Eux qu'on voyait en début de saison clairement favoris pour la montée. Oui, bien sûr, ils étaient partis un petit peu pied au plancher et voilà, ils calent un petit peu, mais bon, faut se méfier quand même des équipes comme ça, des bêtes blessées, parce que ça reste un grand club avec un gros effectif. Ils ont aussi été un petit peu embêtés par certaines grosses blessures, mais tout est jouable pour eux. Et puis si nous, samedi, on peut leur empêcher de
de remonter dans ces places de barragistes. On va pas se gêner parce que nous, on a envie justement peut-être de les dépasser, de les rattraper, grignoter un petit peu des points. Donc ouais, c'est... Moi, je les vois pas dans le top 5, mais parce qu'ils vont se faire accrocher ce week-end. Mais ça reste quand même un gros cadre du championnat. Ouais. Ouais, alors, petite stat, jusqu'à présent, sur la phase aller, il prenait 1,65 points par match et depuis la phase retour, 1,05. Est-ce que c'est plus dur de jouer une équipe qui est un peu dans le mal et qui en plus a des ambitions, hein, clairement, il y a encore des choses à jouer, comme ça a été ce week-end le cas face à Ajaccio, qui est pas encore maintenu? C'est un peu des matchs compliqués à jouer. Après, justement, c'est eux qui vont peut-être douter si on arrive à les mettre en danger. Et je pense qu'on a les moyens de le faire. Après, la pression elle va être sur eux, hein, forcément, de venir chez nous. Nous, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle forcément de barrage. On est une équipe qui vient, qui fait les matchs les uns après les autres. Mais je pense que c'est le moment de les prendre. Et nous, on a réussi à gagner le week-end dernier. Il faut justement qu'on arrive à enchaîner parce que ce serait bien de démarrer une série positive. Et puis à domicile, on se doit une revanche par rapport à nous-mêmes, aussi par rapport à notre public. Et voilà, le match entre guillemets de gala, un samedi après-midi. J'espère qu'il va y avoir du monde. Et c'est le match idéal justement pour se racheter. Pour se racheter, exactement. Et bien justement, donc un match où il faudra faire le plein au Stade des Alpes, on l'espère, pour vous pousser. En tout cas, sur le papier, c'est peut-être l'une des plus belles affiches de cette fin de saison à Grenoble. Alors, courez prendre vos billets. C'est sûr qu'il en reste quelques-uns à la billetterie du GF 38. Bon, on gardera aussi un œil sur Metz, qui se déplace au Gazélec d'Ajaccio vendredi et qui sera votre prochain adversaire, enfin en tout cas le suivant pour cette 34e journée de Ligue 2 qui sera en milieu de semaine. En attendant, c'est déjà l'heure du coup franc et lui a plutôt l'habitude de les arrêter. C'est le gardien de but, Brice Maubleu. Salut, c'est Brice Maubleu pour coup franc. Alors dans le foot, ce sera un coup de foot pour un joueur que j'ai connu, c'est Hugo Cianci qui m'a régalé tout au long de ma carrière par ses frasques et ses qualités techniques. Un coup de boule, il y a un coup de boule qui est légendaire ici à Grenoble, c'est la tête de Selim Bengribah contre Marseille à la 120e minute. Un coup de sang, alors j'ai pris un carton rouge dans ma carrière, c'était l'année dernière contre Cholet sur une sortie à Karate Kid, on va dire. C'est clair qu'il n'y a pas de volonté de la part du gardien de faire mal, hein. Maintenant forcément il arrive en retard. Notre montée en Ligue 1 il y a maintenant quasiment plus de 10 ans, donc avec 12 points de retard sur 3 à 6 journées de la fin. Donc ça c'était vraiment un coup de théâtre inattendu. Un coup de génie, le but de Nassim Akour au Parc des Princes contre le PSG. Un coup de fil que j'ai reçu de mon agent il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui me disait que la Juventus de Turin voulait me faire signer un contrat. L'arrêt que je fais l'année dernière contre Béziers en première mi-temps à 0-0 et qui nous fait maintenir ce score, et derrière on arrive à gagner le match par un but sur penalty de... Ah, je sais plus. Merde. Ouais. Bon, à Brice, on lui reconnaît quand même, c'est dur d'avoir une aussi bonne mémoire, de se rappeler de tous ces matchs. Est-ce que toi, par exemple, Pierre, tu te souviens, est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as déjà croisé Brice Maubleu sur un terrain? Il me semble, ouais. J'étais remplaçant au Stade des Alpes avec Le Mans, et c'était en Ligue 2. Il me semble qu'on était venu gagner. Je suis pas si sûr, mais on était peut-être venu gagner au stade. Alors, est-ce que c'était lui qui jouait ou pas? Non, il n'était pas sur la feuille. Moi, j'ai essayé de vérifier. Ça aurait pu, parce que lors de la saison 2010-2011, vous étiez tous les deux en Ligue 2. Donc, Brice avec Grenoble, hein, tu le disais, il avait joué 3 matchs complets. Et toi, avec Le Mans, tu étais rentré quelques fois, tu avais grappillé des petits morceaux à cette époque-là. Donc, Pierre, tu arrives à Grenoble cet été, dans une équipe qui tourne bien et qui surfe sur des vagues de montée. Comment s'est passée ton arrivée dans ce club assez tardive, hein, faut le dire, le championnat, il avait déjà démarré. Ouais,
Moi, j'étais encore sous contrat à Sochaux. Ouais. Et en fait, on m'a signifié à la reprise que j'avais un salaire un peu trop important, et que ça allait être compliqué de pouvoir me payer. Donc voilà, ils m'ont un petit peu mis à l'écart, ils m'ont mis dans un loft. C'est un peu à la mode en ce moment. Et puis voilà, ils m'ont dit que si je partais pas du club, que je resterais de côté toute la saison. Et puis moi, j'étais fin de contrat, donc je pouvais pas me permettre de rester à l'écart toute une saison. Voilà, j'ai encore, même si je suis un petit peu vieux, j'ai encore, 30 ans. ouais, j'ai encore de belles années. Donc voilà, j'ai attendu, voilà, à l'écart. Et puis je suis arrivé au mois d'août à Grenoble. Voilà, j'ai résilié mon contrat avec Sochaux. Et puis je suis arrivé dans un groupe qui vit très bien, l'intégration très très facile. Voilà, et puis je suis pas trop timide, donc voilà, j'ai essayé aussi de vite me mettre au diapason, dans l'ambiance et puis sur le terrain, parce que l'intégration, ça se passe aussi sur le terrain et il faut se mettre au niveau. Et voilà, ça s'est fait très rapidement. J'ai accroché rapidement avec pas mal de gars. De toute façon, on m'avait dressé un tableau, ce que je connais très bien, Steven Pinto Borges, et puis il m'avait dit, voilà, ça colle, donc ça va coller. Donc voilà, mariage parfait. C'était des contacts avec le coach, Philippe Hinsberger, que tu connaissais déjà? Ouais, je l'ai connu à Laval, et puis mon agent aussi qui avait eu Max Marty au téléphone. Et puis malheureusement pour lui, c'était la blessure de Fabien au poste de défenseur justement, qui fait qu'il y avait une place vacante en défense. Et puis au début, il parlait peut-être pas forcément de recruter un défenseur, et puis au final, il y a eu cette opportunité-là, et puis voilà, ça s'est fait tout simplement. Donc tu es un joueur polyvalent, capable de jouer à tous les postes de la défense. Est-ce qu'on t'avait prévenu justement que c'est ce qu'on attendait de toi lorsque tu es arrivé à Grenoble? À la base, c'était peut-être plus pour jouer défenseur axial. Central, ouais. Et puis voilà, j'ai cette casquette-là où je peux jouer à droite, je peux jouer à gauche, même si voilà, mes deux postes majeurs sont, voilà, de prédilection, c'est à droite et dans l'axe. Après, voilà, le coach a fait appel à moi au poste de latéral droit, quelques bribes de match dans l'axe. Donc voilà, je sais m'adapter. Après, voilà, si demain on me dit tu joues dans l'axe ou à droite, il n'y a aucun problème. Tu es satisfait de cette première saison au GF38? Tu as enchaîné les matchs Oui, bien sûr. Après, j'ai eu cette petite blessure début 2019 qui m'a un petit peu écarté des terrains. Satisfait, oui et non, parce que j'ai une part d'amertume sur cette justement début 2019 où les résultats n'ont pas été très bons, et je pense que les points aujourd'hui qui nous manquent, je pense qu'ils étaient quand même assez accessibles pour nous sur certains matchs. Et voilà, ça me reste un petit peu en travers de la gorge, cette première partie d'année civile. Alors on le disait tout à l'heure, cette saison, le secteur défensif justement n'a pas été épargné par les blessures, donc la longue absence d'Aruna Aboudemba, aussi Fabien Boyer, la tienne parfois, Eric Vandenabel, Maxime Spano. Donc en fait, à part Jérôme Ombris et Selim Bengriba, personne n'a été épargné dans ce secteur-là, ce qui a certainement contribué un petit peu à la fébrilité défensive. C'est ce que tu disais sur la phase aller, 19 buts encaissés, et sur ce cas de retour, donc 6 matchs de moins, tout autant. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que votre force devienne entre guillemets votre faiblesse sur ces matchs retour? Déjà, je ne vais pas parler de force défensive, même si voilà, on a réussi à gagner des matchs 1-0 où on était costaud, mais je pense que on est arrivé un petit peu par surprise. Beaucoup d'équipes ne nous connaissaient pas. Je pense qu'on a fait une très très bonne première partie de saison, et puis on a commencé un petit peu à parler de nous, à se méfier de Grenoble aussi, parce que je pense que les équipes, quand elles venaient chez nous ou quand on allait chez elles, voilà, c'est Grenoble, c'est un promu, si on fait le travail, on va gagner. Et puis en fait, ils tombaient sur 18 mecs qui avaient envie de gagner, qui avaient la dalle. Et je pense que c'est peut-être plus ça, l'envie de montrer qu'on avait le niveau. Et dès l'instant on s'est rapproché des places du haut, peut-être qu'on a été un petit peu suffisant, se dire voilà, c'est peut-être trop vite arrivé.
Et puis on a parlé du haut de tableau, on a parlé de monter à Noël, et puis au final on s'est un petit peu écroulé. Je pense que pas loin aussi. Ouais, après les équipes se sont méfiées de nous, elles ont analysé notre jeu, nos points forts, nos points faibles, et puis aujourd'hui on est peut-être à notre place. Maintenant, rien n'est terminé. On peut être justement la bonne surprise sur la fin de saison. Mais c'est vrai que les années précédentes, il me semble que Grenoble était meilleure défense régulièrement. Mais bon, c'est un autre niveau, c'est comme ça. Et puis voilà, si on peut terminer avec un goal average positif, ça serait très bien. Ouais, 9e meilleure défense à l'aller et pour l'instant 20e sur la phase retour. Est-ce que justement cette défense c'est un chantier pour la saison prochaine avec le départ annoncé cette semaine du capitaine Maxime Spano-Raoult, aussi le départ cet hiver de Nicolas Taravel et pour l'instant l'incertitude sur l'avenir de Selim Bengriba? Ouais, de toute façon, ça va être, je pense, toute l'équipe qui va être en chantier parce qu'il y a des fins de contrat. Voilà, il y a des joueurs qui vont être amenés à partir, il y a des joueurs qui vont être demandés aussi. Le football, c'est comme ça maintenant. Il y a beaucoup de changements. Après, si on a la possibilité d'avoir une équipe compétitive en bougeant le moins possible, vu qu'on se connaît, parce que c'est une force dans ce championnat-là, de travailler ensemble depuis, avec les affinités, les réflexes sur le terrain, c'est bien d'avoir un groupe qui se connaît. Et voilà, je pense que le staff, la direction du club va faire le maximum pour qu'on ait une équipe très compétitive. Après, si on peut garder tout le monde, même si c'est impossible, tant mieux. Mais bon, c'est la loi du foot. Bon, affaire à suivre. Les tacles, c'est un truc de défenseur. Enfin, c'est censé l'être. En tout cas, on le rappelle, pas les pieds décollés. C'est ton tour de t'en prendre un, Pierre. Ouais, la Gibance. Bon, j'espère que tu vas bien. J'avais 3 petites questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as toujours mon numéro de téléphone? Ça, c'est la plus importante. La deuxième, c'est est-ce qu'à Grenoble, ils savent que tu parles chinois? Et la troisième, est-ce qu'ils savent que tu es un free fighter? Voilà, j'aimerais avoir des réponses à tout ça. Ça va, c'est gentil. Mais on veut quand même des explications. Alors, chinois, free fighter, bon, le numéro, on a compris, mais... Non, chinois, c'est parce que, on avait... comme tout le monde le sait, et c'est un petit peu d'actualité, il y a un président chinois à Sochaux, et puis des fois, de temps en temps, je l'imitais, mais voilà, pour l'instant, c'est une bonne question, c'est sympa. Et puis Free Fighter, on était partis en vacances, justement, avec Florian, et puis les frères Fachan, et puis on avait eu une petite histoire par rapport au Free Fight, mais... c'est sympa. Et puis, je suis ce qu'il fait. Il est en rééduc à Cap-Breton. Ouais. Je suis tous ses... Parce qu'il est sur Snap, donc je suis tout ce qu'il fait. Je suis au courant, d'ailleurs. Un petit peu malheureux ce qui lui est arrivé. Et je pense qu'il peut encore rendre d'énormes services. D'ailleurs, si à Grenoble... Si à Grenoble, il peut venir rendre service. S'il peut nous rendre service, avec plaisir, parce que c'est un joueur extraordinaire, que ça soit sur et en dehors du terrain. Et voilà, qu'il se remette vite à 100% pour justement revenir sur le rectangle vert, parce que sa place, elle est sur les pelouses. Ouais. Bon, en tout cas, on le remercie d'avoir joué le jeu. On arrive déjà au terme de cette émission. Pierre, merci d'avoir été avec nous. Et puis, vous, si vous voulez en savoir plus, retrouvez-nous tout de suite sur télégrenoble.net pour les arrêts de jeu. La semaine prochaine, pas d'esprit foot, avec un déplacement à Metz en milieu de semaine. On chamboule les programmes, donc on se retrouve dans 2 semaines pour débriefer tout ça. Belle semaine à tous et à très vite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les arrêts de jeu d'Esprit Foot en compagnie d'un des derniers remparts défensifs toujours en état de jouer au Grenoble Foot 38. Pierre Gibaud, bonsoir. Bonsoir. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a passé en revue dans Esprit Foot ton adaptation au GF 38. Alors maintenant, si on regarde un petit peu en arrière, tu as eu une carrière avec quelques hauts, quelques bas et qui a surtout commencé à Laval. C'est ça. Oui, j'ai commencé à l'âge de 5 ans à Laval. C'était le club juste en haut, au-dessus de la maison, parce que j'habitais vraiment à 500 mètres du club. Et puis j'ai commencé tout petit là-bas, et puis de débutant jusqu'au centre de formation. Et puis la chance de jouer
en Ligue 2 avec Laval. Et puis après, il y a eu la descente. Et puis je suis resté là-bas. Et puis ma dernière année stagiaire, voilà, j'ai décidé de ne pas rester à Laval et puis de signer au Mans chez le concurrent. Donc voilà. Et puis après, je fais 4 saisons au Mans. Après, je suis parti. Voilà, ça s'est pas très bien passé ma dernière année de contrat au Mans où j'avais joué la première partie de saison. Et puis, comme j'étais pas tombé d'accord avec les dirigeants pour prolonger, la deuxième partie de saison, ils m'ont un petit peu mis de côté. Donc, je suis parti au Red Star, voilà, où je me suis dit reculer pour mieux sauter. Et puis ça s'est très bien passé. J'ai eu une saison pleine au Red Star en national. Et puis après, je suis parti à Rouen, dépôt de bilan au bout de 2 mois. Je me suis retrouvé à Carquefou en national. Et puis encore une très bonne saison avec un super groupe. On a joué la montée quasiment jusqu'à la fin. Et puis après le départ à Sochaux, voilà, 4 années extraordinaires à Sochaux. Et puis on est arrivé à Grenoble. Bon, on va y revenir tout de suite sur ton parcours, mais d'abord, on va recommencer au début. On va tout de suite écouter un message qui vient tout droit de Mayenne. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, félicitations pour votre belle saison. Pour un premier, c'est très bien. Et puis, félicitations pour ton chemin parcouru. Voilà, j'ai le souvenir de toi d'un garçon travailleur, ambitieux, avec du caractère. Cela dit, ça fait partie de la panoplie pour devenir footballeur. Donc voilà, écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis à bientôt. Ouais, t'en as gardé des copains de cette époque, c'était des bons souvenirs? Ouais, des très très bons souvenirs. Après, très peu de contact aujourd'hui avec des anciens. Là, Jeff, ça fait plaisir de le voir parce que c'est des gens que j'ai appréciés quand j'étais à Laval. Et puis voilà, des fois, je me dis pourquoi pas retourner, aller rendre visite, parce qu'il y a encore des gens que je connais, notamment à Laval, parce que je suis né aussi là-bas, donc même si j'ai plus d'attache familiale là-bas, voilà, c'est des gens qui ont énormément compté pour moi et ça fait plaisir de les revoir. Je les ai pas oubliés, mais bon, ça fait plaisir aussi de voir qu'ils n'ont pas oublié. Après, voilà, c'est des très très bons souvenirs. Ouais. Bon, en tout cas, on les salue bien fort. Tu as croisé d'autres joueurs assez réputés. Hein. Enfin, à Laval, un Mathieu Pichot, Anthony Gonçalves qui a été récemment sacré en Coupe de la Ligue avec Strasbourg. Donc, après Laval, Le Mans, le Red Star, Rouen, Carquefou et un autre club qui a quand même beaucoup compté pour toi, hein, c'est le FC Sochaux. Donc, dès tes débuts dans le Doubs, tu t'imposes comme un joueur incontournable. Tu arraches même le brassard de capitaine. Puis arrive le groupe espagnol, hein, Baskonia Alavés. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à l'arrivée de ce groupe? On se pose des questions, évidemment. Qu'est-ce qui se passe moi, je devais prolonger. Donc, j'avais un contrat qui s'arrêtait en 2020. Et je devais prolonger. On s'était mis d'accord, plus ou moins, pour prolonger à Sochaux. Et puis, avec le président chinois. Et voilà, quand cette entité espagnole arrive au club, c'était déjà pour remettre un petit peu les finances dans le bon sens, et puis que sportivement, voilà, ils apportent leur savoir-faire, parce qu'apparemment ils étaient très ambitieux, ils avaient un projet ambitieux avec Sochaux, et puis ils ont contacté mon agent à leur arrivée et ils ont clairement dit aujourd'hui, l'année prochaine, on ne pourra pas payer le salaire de Pierre Gibaud, et on était d'ailleurs plus 3-4 dans ce cas-là. Et ils ont dit soit c'est moins 50% tout de suite et puis il reste un joueur de l'effectif, ou alors il garde son salaire et il jouera jamais de l'année. Donc le deal était là. Moi au début, j'étais très surpris de cette approche-là, et ça m'a fait mal parce que voilà, je me suis dit, ce salaire-là, il est peut-être important pour eux, mais voilà, moi j'ai menacé personne, j'ai jamais mis le fusil sur la tempe pour avoir ce salaire-là. Peut-être que la personne qui a signé le contrat avec moi, elle estimait que je le méritais. Donc voilà, ça m'a mis quand même un petit coup sur la tête, surtout que à Sochaux, j'étais bien, c'était très, très attaché au club, aux personnes qui travaillent au club. Et puis au final, on m'a mis un petit peu à la porte
voilà, sans regarder ce que j'avais pu faire les années précédentes. Et ça m'a un petit peu fait mal quand même que des gens qui connaissent pas forcément le club ni l'histoire du club arrivent et puis nous mettent à la porte, nous traitent un petit peu comme des moins que rien. On était 3 dans ce cas-là. Avec El Hadjiba, d'ailleurs, je suis très content de jouer contre lui ce week-end parce qu'il fait une super saison. Et puis Zakaria Berdiche. Donc voilà, on a été mis à l'écart et puis ça a été compliqué. Ouais, donc, une revue d'effectifs assez importante, hein, tu le disais, pendant cet été. Et des cadres qui partent. Donc quel regard tu portes sur la situation actuelle du club ? La situation actuelle du club, voilà, oui, je les suis énormément. Ils ont un effectif très très jeune, c'est quasiment que des joueurs qui sortent du centre de formation et aujourd'hui c'est un petit peu eux qui paient les pots cassés de la mauvaise gestion de la direction du club et je trouve ça un petit peu dommage qu'aujourd'hui ce soit ces jeunes-là qui soient exposés, qui soient voilà, sous les projecteurs alors que c'est peut-être pas forcément la chose à faire. Maintenant, j'ai envie de dire, on a ce qu'on mérite aussi. Hein. Ils ont peut-être pas fait forcément ce qu'il fallait à certains moments. Et voilà, aujourd'hui, les Espagnols sont partis. Il y a Omar Daf qui est arrivé et je pense qu'il a mis un petit coup de balai dans le club. Et c'est très bien. Après, j'espère qu'ils vont se maintenir sportivement. D'ailleurs, j'espère qu'ils se maintiennent avant la dernière journée, parce que ça m'embêterait de les gagner là-bas et puis de les enterrer. Mais voilà, s'ils peuvent se maintenir assez rapidement et puis voilà, repartir sur quelque chose de sain, de propre l'année prochaine, c'est ce que je leur souhaite. Ouais. Ouais, donc voilà, justement un maintien qui sportivement n'est pas encore fait. Ils sont simplement à 1 point devant Nancy. Et du coup, tu l'as dit, ironie du sort ou pas, le GF terminera sa saison de Ligue 2 à Sochaux le week-end du 17 mai. Et on gardera évidemment un œil sur toi pour voir ta réaction à l'issue du match. Bon, il est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous. Merci à toi, Pierre, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite dans Esprit Foot.